Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Présentation de véhicule, donc collection 2022. On a beau être bien lancé dans la saison, il y en a encore qui arrivent. Et on va présenter de l'intégrale Carado. Donc Carado, nouvelle marque pour nous, pour ceux qui ont suivi la saison 2022. Donc nouvelle marque pour nous à partir de 2022. Donc on est bien content. Et là je suis content parce que c'est un intégral court. Souvent en ce moment les intégraux, on nous parle de 7,20 m, 7,30 m, 7,40 m. Donc là on a un intégral à moins de 7 mètres. Donc on va voir ce que ça nous propose. Face avant du Carado, donc l'intégrale, grand pare-brise sur les intégraux. La face avant avec le petit logo Carado, ça c'est sympa. Sur le côté droite, donc on voit il est monté en jante de 16 en jante alu, avec les rétros type bus en haut. Donc ça c'est bien pour éviter de... Quand ils sont en haut on a une meilleure vue et en plus ça évite s'il y a des haies ou des portails etc. On est quand même au-dessus. Ou s'il y a un Kevin sur le bord de la route ça passe aussi. La porte d'entrée donc elle est vitrée. Les grilles du réfrigérateur. La cassette des toilettes. Prise électrique. Il y a une petite astuce que j'ai loupée, que je voulais aussi vous montrer. Il n'y a pas de crochet. En fait, je vous l'ai jamais dit, je suis magicien. Abracadabra, et ça tient. Donc sur les Carado, vous avez un aimant en fait ici. Ça existe aussi sur les fourgons, ce système-là. En fait, il y a un aimant, dans la paroi, il y a un aimant, et comme ça tient. Et pour sortir la cassette, c'est plus facile. Et on n'a pas les mains prises. Et il n'y a pas de petits crochets qui peuvent casser, qui peuvent s'abîmer avec le temps. Ou voire même un défaut d'infiltration d'eau. Le coffre gaz, donc on retrouve deux bouteilles. Donc on peut mettre deux grandes bouteilles. Détendeur classique. Et derrière, la soute garage. Une belle et grande soute. On voit les barres garage de chaque côté avec les crochets. Donc crochets qui coulissent. Un petit peu de rangement. Vous voyez, il y a des casiers de rangement. La lumière et la prise 220. Ça c'est le système cric pour changer une roue si on a besoin. Et on arrive sur la partie arrière. i338. Donc le modèle i pour intégral et 338 pour la version. Et celui-ci en plus il est en édition 15. Donc l'édition 15 qui est une série spécifique chez Carado. On l'avait déjà présenté sur des profilés. C'est une série où les tissus intérieurs sont différents, où certaines options sont présentes alors qu'elles ne sont pas dans la série standard. Côté gauche, on a une autre porte de soute. Alors elle est un petit peu moins grande que la porte côté droite, mais qui nous laisse quand même un accès relativement facile aux affaires. Le remplissage de l'eau propre. Le chauffage. Donc là on est sur un Truma, donc un combi gaz. Et devant, le gasoil et l'additif AD Blue. La porte pour le chauffeur. Et pour tous ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, sachez que les intégraux n'ont pas de porte côté passager. Ça c'est une chose souvent qu'on nous demande, qu'on nous dit bah tiens c'est bizarre, il n'y a pas de porte. Alors pas tous les intégraux, certains ont une option possible pour avoir une porte etc. Mais dans la confection, dans la fabrication aujourd'hui d'un intégral, il n'y a pas de porte côté droite. Le passager il sort par la porte cellule. Et dites-nous dans les commentaires, est-ce que si vous avez un intégral, est-ce que vous utilisez même le chauffeur, tiens, le passager et le chauffeur, est-ce que vous descendez plutôt côté porte gauche ou est-ce que vous utilisez quasiment tout le temps la porte cellule, notamment pour le chauffeur? Moi je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne descendent pas par la gauche. Parce que à gauche là-bas, entre le volant, le frein à main, la hauteur de la marche, etc., et ben c'est moins facile que de monter ici. Allez, trêve de plaisanterie.
Welcome, bienvenue à bord. Alors, donc le porteur est un Fiat, on est sur le 2,3 litres, 140 chevaux. Donc on voit le nouveau tableau de bord, volant gainé cuir, pommeau de levier de vitesse en cuir aussi. On voit que le compteur, hein, pour ceux qui n'avaient pas encore vu de 2022, ça se fait rare, 2022, on a un petit compteur avec un fond assez sympa, avec le petit logo Fiat. Et vu qu'on est en allemand, on a Hans qui nous dit qu'il faut mettre du carburant. Et promis, on remettra le compteur en français. Sur les intégraux, on a les stores plissés cabine, hein. Que ça soit aussi bien pare-brise que les latéraux. Donc les sièges, ils pivotent. On voit le petit rappel édition 15, clac, juste ici. Donc les sièges y pivotent pour être en face de notre table salon, salle à manger. Le véhicule, il est en 4 places carte grise et 4 couchages. Et 4 places à table. Enfin, 4 places pour manger. On voit la banquette en face de moi avec les 2 ceintures, donc les 2 personnes, les 2 sièges qui se retournent. Et puis ils ont opté mettre aussi une petite banquette sur le côté, qui peut servir de banquette d'appoint pour l'apéritif par exemple. Sur le côté du passager, on voit ils ont bien exploité le côté. Plein de rangements, avec des portes bouteilles juste sur le devant. Un grand rangement qui bascule ici là. Avec des ranges couverts, du coup ils se sont lâchés, hein, ils en ont mis un là, un là. Les bouquins air de service peuvent finir ici. Non, c'est vrai, là c'est sûr, c'est air de service, France Passion. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dites-nous dans les commentaires ce qu'il y a d'autre. Vous les connaissez mieux que nous maintenant. Derrière la petite banquette, on voit aussi une petite pochette. Ça c'est pour le livre de poche. Et un rangement juste au-dessus. Donc un petit placard. Tant qu'on est dans les placards, on va tout de suite regarder celui qui est au-dessus de la dinette. Donc la grande porte, étagère au milieu, ça c'est top. On voit aussi que les placards ils sont bien galbés, etc. On a les petits tampons là à droite et à gauche. Et franchement quand il est fermé, il bouge pas du tout. Dutch quality, comme diraient les Italiens. Alors notre lit pavillon. Donc pour pouvoir voir le lit pavillon, on va baisser les sièges et on va regarder. Donc là c'est notre lit pour les passagers, notre lit 2 personnes. Clac. Beau lit, hein. Très beau lit. On voit ils ont leur lanterneau, leur petite lumière. À la tête là-bas, on voit que ça fait une petite pochette aussi pour pouvoir mettre les téléphones quand on dort, les livres, etc. Ils ont un sommier, donc avec le système Climaplux. Donc c'est un système un peu, on l'évoque beaucoup, les gens le connaissent beaucoup sous le nom Froli aussi. Donc ça c'est Froli, c'est la marque. En fait c'est des espèces de plastique déformable qui nous permet de gagner du confort en plus du matelas. Ce que j'aime bien sur les Carado, alors ça existe sur d'autres marques, ce système de siège là, parce qu'en fait on a la poignée de chaque côté pour pouvoir baisser et monter le dossier. Donc ça c'est bien en fait, parce que je sois droitier, que je sois gaucher, que je sois en face du fauteuil, donc là pour les droitiers par exemple, ou là pour les gauchers, en fait on a toujours moyen de baisser le siège sans trop galérer. Il y a des marques où c'est un peu plus compliqué parce que la manette elle est moins bien placée. Alors, on continue dans notre salon et dans nos rangements. Le petit rangement à charentaise à l'entrée à droite, et hop, le deuxième rangement c'est la cave. Donc ça c'est pour le pinot et pour le cognac. Parce que pour ceux qui ne savent pas où on est des fois, qui n'auraient pas regardé où nous sommes en Charente, on a 2 choses, les charentaises. Alors on a plusieurs choses, on a des choses phares, les charentaises, le pinot et le cognac. Ah bah il y a nous aussi. On est un peu moins connus que le pinot. Et j'espère aussi que contrairement au pinot, je vous saoule pas en fait.
Ah là 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 là. Donc la petite table. La petite table, on peut la rallonger. Donc il y a les petites molettes, il y a une petite partie en bois qui va se mettre au bout. Donc la rallonger pourquoi? Pour que tout le monde puisse manger, pour que les 4 personnes puissent manger. On la repousse et en dessous on a 2 petites molettes à resserrer pour terminer. Au-dessus de moi on voit un beau lanterneau, 700 par 500. Donc de quoi à la fois bien aéré, hop, et en même temps avoir de la luminosité dans le véhicule. Maintenant on va cuisiner, parce que vu qu'on a quitté les Charentaises, maintenant il faut prendre l'apéritif. Donc, réfrigérateur Tedford Trimixed, gaz 220 12 volts. Donc avec le compartiment fraiseur en haut. En bas de notre frigo, on va retrouver un autre rangement. Et sur donc, la partie haute, tableau de commande, tableau du chauffage, ça vous commencez à connaître. Donc on est sur le CP classique. Et là-haut, on a donc, notre système télévision. À savoir que là, le véhicule est équipé en usine. Donc on a pris l'option antenne SAT automatique avec une télévision. Donc en face du réfrigérateur, partie cuisine. Donc l'évier en haut. Toujours avec notre petit récupérateur que j'aime bien. Le feu gaz. Donc le feu 3 gaz Tedford. Donc avec le changement, on l'avait déjà montré, d'ailleurs peut-être dans un Carrado, cette grille, pareil, cette grille qui a changé, qui est assez grosse, etc. Je pense qu'au niveau du lavage, c'est mieux. Pour laver, je pense que c'est plus facile. Une fenêtre en face de la cuisine, si jamais on veut un peu aérer. J'aime bien la disposition de la cuisine, par contre. Un petit plan de travail ici, là. Si on veut poser les affaires. On en a un autre en haut aussi, pour poser aussi les affaires. Ça, je trouve ça top. Donc là, on a notre penderie qui est juste ici. Une penderie du coup assez haute. Oh oh oh. Voilà. C'est pour le mettre dans ceux qu'on n'a pas. Non, range couvert, bien joué. Bien joué. Bien joué, il n'y a rien à dire. Il y a le range couvert. Il y a le tiroir. Donc, premier tiroir. Et le deuxième. Donc celui-ci est un peu moins haut que les autres. Certainement pour faire passer la partie technique en dessous. Et dans la cuisine, prise 220, prise 12 volts. Après on a nos vannes gaz. Donc on voit qu'ils sont fermés actuellement. Et un autre placard juste sous l'évier avec la petite poubelle qui va bien. Dans la partie cuisine, on a aussi une prise 220 en partie haute. Franchement, pour un véhicule qui fait moins de 7 mètres, quand je vois la configuration de la cuisine, c'est pas forcément la plus grande. Par contre, quand on voit la configuration, il y a de quoi poser les affaires. Il y a la fenêtre en face, elle est lumineuse. On a une prise 220, une prise 12 volts en bas, une prise 220 en haut. Les rangements qui sont hyper profonds sous l'évier, les tiroirs. Franchement, très belle cuisine. Et à noter aussi, ici, juste à côté de l'appui-tête, on a une petite prise USB, donc, qui peut servir aussi bien pour les passagers, pour recharger les téléphones quand on roule ou même à l'arrêt. Et aussi ici, si jamais on voulait poser le téléphone juste dans l'angle de la cuisine. Donc franchement, belle réussite. Et là, 2 grands placards. Donc hyper profond, avec étagère, parce que vu qu'ils sont assez hauts aussi, ça nous permet de mettre encore plus d'affaires. On valide la cuisine. Si vous validez, laissez un petit pouce sur la vidéo quand même. Alors en face de la cuisine, on a le système douche-toilette
Alors, un système qu'on connaît bien. Donc le système de la partie toilette et douche, ils ont récupéré ce qu'on a vu dans les compacts de chez Carado. Donc en fait tout simplement avec la paroi qui pivote. Quand j'ai besoin du toilette, eh ben c'est simple. J'ai mon toilette qui tourne. Je peux m'asseoir. Et même pour les personnes qui sont dedans, il y a de la place. Pour ranger les affaires, donc les petits shampoings, le papier toilette, etc. On a de la place ici. Et après, quand on veut prendre la douche, et bien tout simplement, j'ai ma paroi de douche qui se pousse et je récupère à côté ma petite douchette. On voit que dans la douche, on a un lanterneau, un petit lanterneau pour aérer, c'est top, il est ouvrant. Et on a aussi un étendoir à serviette sur cette partie-là. Au niveau de la place, même si tout est dans le même bloc, en hauteur, il y a largement la place. En largeur aussi, hein. Même s'il y a le passage de roue derrière, franchement, le carré il est assez grand pour se tourner facilement sans trop de problèmes. Après, on pourrait peut-être dire que la concession à faire sur ce modèle-là, justement, c'est la partie douche et toilette, qui est plus petite. C'est là où ils ont gagné de l'espace. Mais est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir une partie cuisine et salon un peu plus grande et d'avoir une partie toilette et douche? On sait que de toute façon en camping-car, avec les réserves d'eau qu'on a, on fait pas des douches de 2 heures, on peut pas rester 3 heures dans la salle de bain. Donc est-ce que c'est pas plus intéressant justement de rendre la salle de bain plus petite, où on passe quasiment le moins de temps dans le véhicule, et d'avoir des lits généreux en termes de taille, une cuisine généreuse, un beau salon, parce que c'est là où on passe le plus de temps. On continue. Donc le i338, c'est des lits jumeaux. Donc on voit lits jumeaux qui arrivent vraiment en force aujourd'hui en France, qui étaient en Allemagne des produits très bien vendus. Nous on a toujours cru aux lits jumeaux, parce que quand on était concessionnaire Elnag, les mobiles Veta, on vendait beaucoup de lits jumeaux. C'est des véhicules qu'on aimait bien par la conception, par le fait que ça soit un grand lit aussi, pour les gens qui font aujourd'hui plus d'1,80 m, ce qui n'est pas mon cas. Ben, pour les très grands, c'est vrai que le lit jumeau c'était top. Et ceux aussi qui voulaient de la grande soute, un lit accessible, un grand lit et une grande soute, ben en fait à part les lits jumeaux, c'était lit jumeaux. Donc et ben on est bien content que les Français se mettent au lit jumeau, parce que nous on aime bien. Donc là, notre grand placard qui se trouve au final sous le lit, donc sous le lit arrière gauche. Et là, on va avoir un placard avec une étagère côté droite. On voit aussi au niveau des lits, on a des tablettes de chaque côté, donc droite et gauche. Tablettes partout pour poser les affaires. Juste au-dessus de moi, le petit lanterneau pour ouvrir, pour aérer. Et après, hop, dans le fond, les 3 placards de rangement. À savoir que sur les spots à l'arrière, sur ce modèle-là, on a donc le spot qui fait de la lumière pour la petite lecture du soir. Et en plus, on a une prise USB. Donc pour recharger les téléphones, on peut se connecter en fait sur le spot et poser le téléphone à côté, tout simplement. Sur les lits jumeaux, on a aussi la possibilité de refermer le lit pour faire un grand lit. Donc en fait, on vient tirer ici. Vous avez certainement vu dans la soute, on avait un coussin. Ce coussin, il vient se positionner ici et il nous permet de faire un lit, un très grand lit. Et pour ceux qui se demandent, quand on fait le grand lit pour monter, on doit utiliser une échelle qui vient de se positionner juste sur les petits crochets ici. À moins que vous arriviez à sauter directement dedans. Il est beau ce Carado. Moi j'aime bien la cuisine. Je me verrais bien partir en vacances et cuisiner ici. Même si c'est pas mon fort, mais faire des petites salades et tout ici, ça doit être sympa. Le petit récap de ce i338 Carado. Donc porteur Fiat Ducato 1, 2 litres 2, multijet, 140 chevaux. Les dimensions du véhicule, parce qu'on a dit que c'était un véhicule court, donc il fait 6,98 mètres de long, il fait 2,32 de large pour 3,03 de haut. On est en 4 places carte grise, 4 couchages. En PTAC, on a 3,5 tonnes, et il laisse 566 kg de charge utile. Pas mal pour un intégral, il se défend bien. Alors c'est le fait aussi qu'il soit un peu plus court que les autres, mais il se défend bien.
Qu'est-ce qu'on a comme option? On a les jantes alu en 16 pouces. On est prééquipé pour le panneau solaire. On n'a pas le panneau solaire, mais on est prééquipé. Régulateur de vitesse. Là, on a choisi de mettre le caillebotis de douche. Vous avez vu, dans la douche, il y avait le caillebotis marron au sol. L'antenne satellite automatique et la télévision. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a monté. Et on a oublié un truc à l'extérieur. On a oublié le store extérieur. Donc ça, le store extérieur, ça fait partie du pack édition 15 en fait. Donc là, si on reprend les options intéressantes, TV, antenne, store extérieur. Au niveau des réserves, donc réserve d'eau propre 122 litres, réserve d'eau usée 92 litres. Donc notre réfrigérateur, c'est un 167 litres. Le chauffage, on l'a dit, c'est un Truma Combi Gaz 6 kg. Et pour ceux qui se demandent la taille du lit arrière, savoir s'ils logent tellement ils sont grands, et ben dimension du couchage arrière, on fait d'un côté on fait 190 par 80, de l'autre côté on fait 200 par 80. Et après on peut refermer le milieu. Donc ça veut dire que déjà sans fermer le milieu, ça fait un lit de 160, l'équivalent, 80 et 80, 8 et 8, 16. Et si on rajoute le milieu, on est encore plus grand. Sachant que le lit pavillon aussi, celui-ci, on a dit il est grand, oui, il fait 2 mètres par 150. Donc 200 par 150, c'est pareil, ça fait un lit costaud. Mais les Allemands sont grands aussi, non? Pour ça. Donc voilà, on a fait le tour un peu de ce véhicule. Tarif proposé du véhicule, on est à 79 880. Donc 79 880 TTC pour ce Carrado i338 2022. Donc on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.